الفيل هو أكبر حيوان يعيش على اليابسة ويتميز بخرطومه الطويل. Que signifie cette phrase en français? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Voici le sommaire. On va commencer par voir le vocabulaire dans la phrase. On va parler des cas du nom en arabe. On va faire l'analyse grammaticale en français de cette phrase. On va voir un rapide résumé des règles de grammaire qu'on aura vues. Et enfin, on va corriger l'exercice de la vidéo précédente. Et je vais proposer un nouvel exercice qui sera corrigé dans la prochaine vidéo. Juste avant de commencer la vidéo, je voudrais te parler 30 secondes de mon site lecture.arabium.fr. En fait, c'est un site sur lequel tu vas trouver des textes de différents niveaux. Et pour chaque texte, eh bien, si tu l'ouvres, tu trouveras d'abord la lecture audio du texte, avec à droite le texte en arabe, sans voyelle par défaut, et la traduction en français à gauche. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu peux travailler ta lecture sans voyelle et développer ton vocabulaire. En cliquant sur un groupe de mots, la traduction en français apparaît directement sur la gauche, et tu peux faire apparaître les voyelles avec le bouton au-dessus, ici, pour vérifier ta lecture. Alors dans cette phrase, on a le vocabulaire suivant. Fi'lun, un éléphant. Huwa, le pronom personnel masculin singulier, il ou lui. Akbaru, plus grand, le plus grand ou plus grand que, selon l'utilisation du mot. Hayawanun, un animal. Aasha, le verbe vivre. Ala, la préposition qui signifie sur. Yabisatun, une terre ferme. Tamayyazabi, se caractériser par. Khurtumun, une trompe. Et tawilun, l'adjectif qualificatif qui signifie long. Alors maintenant, on va voir les cas du nom. En arabe, on va dire qu'un nom se trouve dans tel ou tel cas selon sa voyelle finale, c'est-à-dire la voyelle qu'il porte sur sa dernière lettre. Lorsqu'un nom termine par une dhamma ou une double dhamma, c'est-à-dire un tanwin dhamma s'il est indéterminé, on dit qu'il est au nominatif. En arabe, on dit que ce mot est marfou'. Lorsqu'il est à l'accusatif, c'est-à-dire que sa dernière voyelle, la voyelle que porte sa dernière lettre est une fatha ou une double fatha, donc un tanwin fatha, on dit qu'il est à l'accusatif, donc, et on dit en arabe que le mot est mansoub. Et enfin, lorsqu'un mot termine avec, sur sa dernière lettre, une kasra, ou une double kasra, donc un tanwin kasra, on dit que ce mot est au génitif, et en arabe, on dit qu'il est majrour. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est les situations de base dans lesquelles un nom se trouve au nominatif, à l'accusatif ou au génitif. Pour le nominatif, c'est le cas par défaut, donc c'est ce que je viens de dire tout à l'heure en référence au vocabulaire. Lorsqu'on présente un nom de manière isolée, ou que dans une phrase, aucun verbe n'est présent pour modifier le cas du nom, eh bien, il est au nominatif, par défaut. Et dans une phrase, d'un point de vue grammatical, ça va être le sujet du verbe. Le sujet d'un verbe, sauf s'il est modifié, bien sûr, eh bien, il va se trouver au nominatif et donc il va terminer par une dhamma. Va être à l'accusatif toute forme de complément direct d'un verbe. Dans une phrase, lorsqu'on complète un verbe de manière directe, eh bien, ce mot-ci qui complète le verbe, sur la manière dont il est fait, par exemple, ou sur l'objet qui subit le verbe, eh bien, tous ces objets-là vont être à l'accusatif, ils vont terminer par une fatha. Et enfin, pour le cas génitif, ça va être les compléments indirects, c'est-à-dire lorsque l'objet est séparé du verbe par une préposition, par exemple. C'est aussi le cas de ce qu'on appelle le deuxième mot de l'annexion. J'ai fait une vidéo sur l'annexion. Pour bien comprendre, je t'invite à aller voir la vidéo « Les cas du nom en arabe », comment déterminer la dernière voyelle d'un mot. Donc dans une annexion, le deuxième mot est toujours au génitif. Et enfin, est au génitif tout mot qui suit une préposition. Donc une préposition en arabe, c'est ce qu'on appelle « harfu jar », c'est-à-dire une particule qui va induire un génitif. Alors que signifie la phrase qu'on vient de voir en français? Al-fi'lu, l'éléphant, huwa, et le verbe être, mais qui est souvent absent en arabe. On le fait apparaître implicitement par le pronom personnel du sujet qui est. Ici, al-fi'lu, c'est masculin singulier, donc huwa, al-fi'lu, huwa, l'éléphant est. Akbaru hayawanin, le plus grand animal. Ya'ishu, vivant. Ala al-yabisati, sur la terre ferme. Wa yatamayyazu, et il se caractérise, bi, par khurtumihi tawili, sa trompe longue. D'un point de vue grammatical, on met les verbes en bleu et les prépositions ou tous les mots qui induisent un génitif en jaune. Alors là, la phrase commence par le sujet, l'éléphant, al-fi'lu, au cas nominatif par défaut, huwa, le pronom, donc absence de verbe en arabe, donc pas de modification pour le mot qui suit. Akbaru, au nominatif, hayawanin. Par contre, pour dire le plus grand des animaux, le plus grand animal,
En arabe, on a une structure qui s'appelle al-idafa, l'annexion, où le premier mot, donc là, ici, est au cas nominatif, et le deuxième mot de l'annexion est toujours au génitif. Akbaru hayawanin, à la base on disait hayawanun, un animal, puisque c'est le deuxième mot dans l'annexion, eh bien, il devient hayawanin. Ya'ishu, le sujet de ce verbe c'est al-fi'lu, ou alors akbaru hayawanin, le plus grand des animaux. Donc le verbe est conjugué au présent pour le pronom personnel huwa. Le sujet c'est un animal qui est masculin singulier en arabe. Ya'ishu ala, préposition qui induit un génitif. Al-yabisati, kasra sur la dernière lettre, qui correspond au cas génitif pour ce mot, qui est un singulier féminin. Wa et yatamayyazu, il se caractérise, même sujet, al-fi'lu ou bien akbaru hayawanin. Bi, pour dire par quoi il se caractérise. Khurtumihi, al-khurtum, c'est la trompe, mais ici c'est sa trompe à lui. Donc on vient ajouter au mot un pronom suffixe ou un pronom affixe qui se rapporte au pronom personnel huwa. Alors à la base, le pronom affixe qui se rapporte au pronom personnel huwa, c'est hu, un ha avec une damma. Mais lorsque ce pronom suffixe vient s'ajouter à un mot qui est au génitif, ici khurtumi, qui est au génitif parce qu'il suit la préposition bi, harfu jar, une préposition qui induit un génitif, eh bien ce ha là, il va subir aussi cette modification et son ou, sa damma, va se changer en i. C'est aussi le cas pour les pronoms affixes qui se rapportent au pronom personnel hum et hun, c'est-à-dire il ou elle au pluriel. Khurtumihi, c'est sa trompe à lui. Elle est longue, donc ce mot il est masculin en arabe, donc long, at-tawili. Et en arabe, l'adjectif va se décliner dans le même cas que le nom qu'il qualifie. Qu'est-ce qui est long? C'est la trompe est au génitif, donc l'adjectif tawil va être au génitif et on dit bi khurtumihi at-tawili. Alors qu'est-ce qu'on a vu dans cette phrase? Pour dire le plus avec un adjectif, par exemple le plus grand, des noms, on peut remplacer adjectif et nom par ce qu'on veut, on fait suivre le comparatif plus quelque chose. Donc ici, si on prend l'exemple de le plus grand des animaux, on fait suivre le comparatif plus grand par le nom, donc animaux ou animal, au génitif singulier. Alors si on veut dire le plus grand animal, donc pour dire le plus grand des animaux, c'est-à-dire le plus grand animal, on fait suivre le comparatif plus grand, c'est-à-dire akbaru, qui est construit sur le mot grand, kabirun. On le fait suivre par le nom au génitif singulier. Ici, le nom, c'est le plus grand des animaux, le plus grand animal. Donc animal au génitif singulier, hayawanun au nominatif, par défaut. Ça donne akbaru hayawanin. Et on peut appliquer cette règle à toutes les combinaisons qu'on veut. Ensuite, avec le verbe tamayyaza, se caractériser, on utilise la préposition bi pour introduire l'idée par laquelle on se caractérise. Et le mot qui suit bi est au génitif. On dit que bi est une particule qui induit un génitif, c'est-à-dire harfu jar. Enfin, le possessif d'un nom se construit en ajoutant un pronom suffixe à la fin de ce nom. Au génitif, le ha des pronoms suffixes des pronoms personnels huwa, hum et hun porte une kasra. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec khurtumi. Donc je vais reprendre ce même exemple pour comprendre avec les autres pronoms. Si je dis de manière isolée khurtumuhu, c'est-à-dire sa trompe à lui, eh bien le mot khurtum est au nominatif, khurtumu. Et pour dire que c'est sa trompe à lui, je rajoute le hu qui se rapporte au pronom personnel huwa et ça donne khurtumuhu. Maintenant, si je viens modifier le nom ici de base, khurtum, par exemple en lui ajoutant la particule bi qui va faire que ce mot va être au génitif. Eh bien, avec cette même structure, on a dit que au génitif, le ha des pronoms suffixes porte une kasra. Donc khurtumuhu devient avec bi khurtumihi, qu'on peut traduire ici par exemple par sa trompe, entre guillemets à lui, puisque c'est le hi ici qui se rapporte à huwa. J'ai mis des codes couleurs pour bien associer. Maintenant pour hum, c'est-à-dire il, masculin pluriel, par leur trompe, à eux, on dira bi khurtumihim. À la base on dit khurtumuhum, leur trompe à eux. Ici, modification du ha au génitif qui va porter une kasra. Bi khurtumihim. Même chose pour hunna, elle au pluriel, un sujet exclusivement féminin pluriel. Bi khurtumihinna, alors qu'à la base, au nominatif, on dirait khurtumuhunna.
par leur trompe à elles, féminin pluriel. Alors maintenant, on va corriger l'exercice de la vidéo précédente. Il fallait donner la traduction d'une phrase en se basant sur cette phrase-là. L'addiction au téléphone affecte négativement la santé mentale des personnes. Qui était en arabe يؤثر إدمان الهاتف سلبا على الصحة النفسية للأشخاص. Et donc il fallait traduire en se basant sur ça. La pollution des eaux affecte négativement la vie des animaux. Donc en se basant sur le vocabulaire que je t'avais donné, ça donne يؤثر تلوث المياه affecte la pollution des eaux. Donc la pollution des eaux affecte. On a vu qu'en arabe, la plupart du temps, le verbe précédait le sujet. Salban, négativement, qu'on a vu dans la vidéo précédente. Ala, pour dire qu'on affecte quelque chose, on dit yu'athiru ala, on l'articule avec la préposition ala. La vie des animaux, hayati, qui est au génitif parce qu'il suit ala. Hayatil hayawanati, ici on a une annexion. Hayatil hayawanati, la vie des animaux. Le deuxième mot dans l'annexion est au génitif. Ici on a un mot en at, un pluriel régulier féminin, dont la forme à l'accusatif et au génitif prend une kasra à la fin. Maintenant, pour la prochaine fois, en se basant sur la phrase qu'on vient d'analyser dans cette vidéo, traduit en arabe, la baleine est le plus grand animal qui vit dans la mer et elle se caractérise par son corps gigantesque. Pour ça, je te donne les mots suivants. Hutun, une baleine. Huwa, on a déjà vu. Akbaru, déjà vu. Hayawanun, un animal. Aasha, le même verbe, vivre. Fi, dans. Bahrun, une mer. Tamayyazabi, même verbe, se caractériser par. Jismun, un corps, et Dakhmun, l'adjectif qualificatif gigantesque. Alors écris-moi ta proposition en commentaire et tu vérifieras avec la prochaine vidéo. Et pour terminer, je te rappelle que cette vidéo que tu viens de voir est disponible au format PDF gratuitement dans le module Arabium Basique sur mon site arabium.fr.